D'un but de la tête à une prise de tête, il en faut parfois peu. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des embrouilles de footballeurs. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les incidents et gros clashs impliquant un ou plusieurs joueurs de football, que ce soit de la violence physique ou juste des déclarations hostiles. Préparez-vous à siffler plusieurs fautes. Numéro 10, Aliou Cissokho n'est pas d'humeur. Pas facile d'être sympa avec les journalistes après avoir perdu son match. J'ai pas envie de vous parler. C'est ce qu'illustre parfaitement Aliou Cissokho, joueur de l'Olympique Lyonnais entre 2009 et 2012. Après une défaite de son équipe, le journaliste Alain Vernon lui fait une remarque sur cet échec, ce que les défenseurs n'apprécient pas. C'est qui parle? Cissokho préfère l'ignorer de peur de s'énerver, mais ce dernier insiste lourdement et finalement le joueur doit élever la voix pour qu'il le laisse partir. À l'étranger, les mecs assument plus. Bah si ils assument, c'est leur problème. Le journaliste de Stade 2 n'aura pas son interview, mais il aura tout de même des images authentiques pour alimenter sa séquence. Numéro 9, le King leur pisse au cul. Surnommé autrefois le King pour son talent footballistique, Eric Cantona est aujourd'hui le roi des déclarations sans langue de bois sur les médias ou les autres footballeurs, surtout depuis sa retraite prise en 1997. Il est régulièrement sur les plateaux de télévision pour donner ses avis très tranchés. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Alors qu'il est l'invité de l'émission Côté Tribune en 2001, il attaque des journalistes qu'il avait qualifiés d'indéfendables suite à son coup de pied sur un spectateur en leur pissant au cul. Parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Ça a le mérite d'être clair. Et puis soyons honnêtes, on kiffe voir King Eric se vénère en direct à la télévision. Au revoir messieurs. Au revoir messieurs. Au revoir. Numéro 8, Jourdain veut voir la blessure. Les joueurs de foot sont aussi imprévisibles qu'explosifs dans leurs réactions, surtout à chaud. L'enculé, À la fin d'un match entre l'OL et Montpellier, un journaliste de beIN Sport recueille les impressions de Tolisso, joueur lyonnais. Ce dernier se fait rapidement rejoindre par Geoffrey Jourdain, le gardien montpelliérain, qui l'interpelle de façon musclée en lui reprochant d'avoir simulé sa blessure, qui a entraîné l'expulsion d'un joueur de Montpellier. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. C'est bon, tu t'affiches, frère. Les deux joueurs doivent alors être éloignés par les services de sécurité, car on sent que ça pourrait vite partir. De quoi réveiller les téléspectateurs endormis pendant le match. Numéro 7, Sirigu humilie un journaliste. Ce n'est probablement pas la réponse que ce journaliste attendait. Vous avez été champion, vous avez célébré, sauf Zlatan qui avait l'air de pas être très content à la fin du match. Lors d'une conférence de presse en 2014, le gardien de but du Paris Saint-Germain, l'italien Salvatore Sirigu, répond aux médias. Une question est posée sur l'état d'esprit du buteur vedette du club, Zlatan Ibrahimovic, et Sirigu ne va pas apprécier, la jugeant totalement hors de propos. C'est avec un demi-sourire qu'il le traite de bouffon des journalistes. C'est vraiment le bouffon des journalistes. Mais non mais Pour la défense du pauvre intervieweur, c'est vrai que Zlatan n'est pas reconnu pour exprimer la joie et la bonne humeur. Numéro 6, Samuel Eto'o se paye Guardiola. C'est ce qu'on appelle une interview hallucinante. Il me dit non, il fallait faire. Je lui dis, mais toi, t'es pas normal, toi. Samuel Eto'o, grand attaquant camerounais, considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, était invité sur le plateau du Club du Dimanche en 2014 pour parler notamment de son passage au Barça entre 2004 et 2009. Il revient sur l'attitude de son dernier entraîneur au club, Pep Guardiola, qui ne le respectait pas dans les coulisses selon lui, mais faisait bonne figure devant les caméras. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Au fil d'anecdotes assez gauleries, Eto'o désigne Guardiola dans un récit honnête qui captive autant JPP et Luis Fernandez que les téléspectateurs. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Numéro 5, Odar met une baffe à Valbuena. C'est du foot ou du catch? En 2013, après le match entre Lorient et l'OM, la tension monte entre deux adversaires. D'un côté, le gardien de but breton Fabien Odar, et de l'autre, l'habitué des embrouilles, le phocéen Mathieu Valbuena. Après de vives explications, Odar décolle une gifle à Valbuena qui n'a pas peur du rapport de force et cherche à répliquer. S'ensuit une baston générale sur la pelouse qui finira avec les expulsions d'André Ayew et évidemment Odar. Il aurait pu s'en prendre à un adversaire à sa taille au moins. Numéro 4, Ribéry pète les plombs. Croyez-nous quand on vous dit que les joueurs de foot s'emportent facilement. Le match qu'il fallait pas, vous êtes effondré. Attention à la fin de la saison. Ils sont encore plus irritables après une défaite. Dans un reportage de France 3, on voit un supporter asséner à Ribéry des remarques assez fortes sur la défaite de son club, ce que le joueur n'accepte pas du tout. Il sort de son véhicule et insulte copieusement le supporter, menaçant de lui casser la tête. Bon, c'est pas la première fois que l'image des joueurs de foot en prend un coup avec Franck Ribéry, mais là quand même, c'est pas digne d'un athlète professionnel.
Numéro 3, coup de boule sur Thiago Motta. La tête, c'est pour réfléchir, pas pour taper. Alors qu'il jouait à Bastia, l'attaquant brésilien Brandao n'a pas pu contenir sa colère après un match contre le PSG en 2014. Sur le terrain, lui et Thiago Motta passent le match à se provoquer. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui va se passer en zone mixte. Brandao attend patiemment Motta avant de lui asséner un violent coup de tête en plein visage et de s'enfuir. Résultat, nez fracturé pour le milieu parisien. Ce geste conduira Brandao devant les tribunaux et il devra payer pas moins de 20 000 € d'amende. Numéro 2, Pedretti en prend pour son grade. Tarlouse. Ce bien joli mot a été prononcé en 2009 par le regretté Loulou Nicolin à l'encontre du capitaine de l'AJ Auxerre, Benoît Pedretti. Lui, c'est une petite tarlouse. La raison est que Montpellier, dont Nicolin a été le président, s'est incliné face aux Bourguignons et selon Loulou, l'attitude de Pedretti en est la raison. Ils ont été meilleurs, Pedretti a tout commandé sur le terrain. Il va même jusqu'à le menacer de mauvais traitements qui pourraient lui être accordés au match retour. Mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper. Les militants anti-homophobie se sont vite fait entendre et Nicolin devra s'excuser et passera 2 mois sans pouvoir exercer. Une sanction qui remettait à sa place cette trop grande gueule du football français. C'est quand même assez grave. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Le joueur revient alors sur ses pas, insulte copieusement le journaliste de l'AFP et poursuit « Comme ça, tu pourras dire que je suis mal élevé ». Est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellierin? Va te jeter à la merde. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. Numéro 1, partir sur un coup de tête. Vous vous en doutiez, notre zizou national est le numéro 1. Lors de la finale de la Coupe du Monde de 2006 opposant la France à l'Italie, le maestro français porte un violent coup de tête dans le plexus de l'italien Materazzi qui s'écroule par terre de douleur. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Le cœur de tous les Français s'arrête lorsque l'arbitre sort le carton rouge et exclut Zizou qui jouait son tout dernier match. La France perdra la finale, Zidane ne finit pas vraiment sa carrière en beauté, mais il restera toujours notre joueur de cœur et une légende du football. Et c'est la dernière fois! Et c'est la dernière fois! Il nous a fait tant rêver! Il nous a donné tant de bonheur! Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.